Pourquoi avoir tout remis comme ça au 18 février? Certaines mauvaises langues, mais je n'en suis pas, disent que c'est pour désamorcer la grogne sociale et désarmer les syndicats après le succès de la journée d'action du 29 janvier. On pouvait faire les choses plus rapidement que d'attendre le 19 février, non? D'abord, est-ce qu'on a beaucoup attendu? On a attendu 15 jours. 15 jours pour faire quoi? Pour préparer. C'est-à-dire que si c'est juste se revoir et se mettre autour d'une table pour que chacun soit dans un jeu de rôle et de posture, ça ne sert à rien. Et dans cette crise, on n'a pas besoin de ça. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, et ça a été notre travail pendant toute la semaine aux côtés de Brice Hortefeux, c'est de faire le point thème par thème sur ce que nous on met sur la table et sur l'attente des partenaires sociaux. Mais alors justement, l'attente des partenaires sociaux, allons-y. Alors afin de maintenir la pression, les organisations syndicales appellent déjà de leur côté à une nouvelle journée de mobilisation le 19 mars. Alors, comment vous jugez cette attitude des syndicats? Et alors qu'attendent de cette journée si eux déjà ils disent le 19 mars, de toute façon, on sera en grève? Bon, on va être clair, on connaît tous les us et coutumes des partenaires sociaux et du dialogue social en France, qui a ses subtilités. J'ai été un petit peu choqué par cette méthode de fonctionnement, parce qu'il y a un côté un peu paradoxal. On se fixe ensemble une journée de travail, dont on espère qu'elle sera la plus constructive possible, qui est le 18. Et avant même que la journée ait lieu, quelque part, ils nous disent, de toute façon, quoi que vous disiez, on sait qu'on ne sera pas d'accord. Alors tout ceci s'apparente quand même un petit peu à un poker menteur. Parce que ce que moi j'ai constaté au vu de la semaine, on a eu un échange qui était un échange très approfondi. On a passé quasiment 2 heures en face à face avec chaque organisation. C'est qu'il y avait pour la très grande majorité des partenaires sociaux une volonté constructive. Mais vous avez vu, oui, je comprends, mais comme Bernard Thibault, à peine sorti d'une réunion préparatoire avec vous, explique au soir 3 d'André Pulvar, justement qui est là, présente sur notre plateau, qu'il est plutôt conforté dans l'idée qu'il va falloir se mobiliser. Alors, quelle a été votre réaction? Vous dites que c'était des échanges approfondis, etc. Mais enfin, lui, il dit, il est plutôt conforté dans l'idée qu'il faut se mobiliser. Moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est François Chérec, qui, à la sortie, a dit, voilà, moi, il y a des thèmes que j'ai mis clairement sur la table, j'attends qu'ils soient discutés, je regarderai. J'ai vu aussi Jean-Claude Mailly, qui est sorti de la réunion en disant, moi, j'ai des préoccupations sur l'emploi des jeunes et des seniors, et je veux voir des choses avancer. J'ai vu Laurence Parisot, qui nous a aussi attiré notre attention sur la situation très difficile de certaines entreprises soumises à la pression des entreprises étrangères et au risque de délocalisation. On a entendu aussi les interventions de la CFTC, de la CGC. Donc, je crois juste que tout ceci repose sur une conviction commune. C'est que dans cette crise, personne ne peut réussir seul. Le gouvernement seul ne peut pas réussir. Et les partenaires sociaux, s'ils s'enferment dans une posture uniquement de dénonciation, ne peuvent pas réussir. Par contre, sans être du même avis, on peut trouver des points d'accord. Ça se saurait. Oui, mais précisément, ça va se savoir. On va voir ça. Alors, pour Laurence Parisot, vous en parliez justement, si l'on s'en réfère à ce qu'elle a dit jeudi dernier sur RMC, ce sommet social n'est pas le lieu de négociation, non, mais un simple diagnostic. Alors? Un sommet social, ça ne peut pas être un lieu de diagnostic. Un sommet social ne peut pas être un lieu de négociation pure et simple. C'est-à-dire qu'il y a après, on enclenche les choses, on met les thèmes sur la table, on définit ce sur quoi on va travailler. Après, il y a tout le travail aussi des partenaires sociaux, les uns face aux autres, où ils ont des thèmes à discuter ensemble. Mais notre volonté, sur plusieurs points simples. Le premier, le 18, on parle d'emploi. La seule préoccupation dans cette crise, c'est la mobilisation générale pour l'emploi. Ce sera la colonne vertébrale de tous les thèmes qui seront abordés le 18. Le deuxième, c'est que le 18, il faut qu'on en sorte avec des mesures concrètes. Immédiatement. Applicables immédiatement. Parce que dans cette période de crise, on a les effets de la crise immédiatement sur le terrain. Et donc on a besoin de pouvoir y répondre vite. Donc le 18, c'est pas juste pour enfiler des perles. On en sortira avec des mesures... diagnostic, donc, comme dit Laurence Parisot. On fait plus qu'un diagnostic, on en sortira avec des mesures concrètes. La troisième chose... Lesquelles? On va voir. C'est qu'on on va y venir. Et puis on va aussi attendre quand même le 18, mais on va y venir et on va évoquer un certain nombre de thèmes. Et puis le troisième point, c'est que dans cette crise à deux faces, il y a une phase immédiate, avec les dégâts sur le terrain qu'on voit tous, avec ces plans sociaux qui se multiplient et l'inquiétude des Français. Ça suppose des mesures immédiates de réponse. Mais il y a aussi le reste. Il y a cette crise profonde de confiance par rapport au fonctionnement du système économique financier et par rapport à sa justice. Et ces crises-là, elles nécessitent aussi qu'on soit capable de répondre au-delà de l'écume des jours. Et ça, c'est un travail plus de fond. C'est par exemple une thématique que le président a mis sur la table, le partage des recettes et des profits. On y viendra. Mais au fond, il y a une chose que j'aimerais comprendre. Au fond, quand vous convoquez les syndicats, vous savez déjà à peu près quelles sont leurs positions, ils ont expliqué publiquement. Et dès lors que vous rejetez leurs propositions, par exemple sur une baisse de la TVA, sur la revalorisation des salaires et des minima sociaux, est-ce qu'il n'est pas un peu après
facile de dire, ah oui, ben alors, leur imputer, quoi, une explosion sociale, quoi, ils sont de mauvaise foi. Vous savez très bien ce qu'ils vont vous dire. Alors je repose ma question, qu'attendre d'une telle journée hors le rituel nécessaire en démocratie? Ça s'appelle le dialogue social. Mais vous connaissez, vous savez très bien ce qu'ils vont vous dire. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont changé depuis la journée du 29 janvier? Ils se sont... Alors, la première chose d'abord, c'est que précisément le but le 18, c'est de sortir du rituel et de sortir des jeux de rôle et de posture. Il ne faut pas que chacun soit là de part et d'autre de la table en faisant un poker menteur consistant à refiler à celui qui est en face le rôle de celui qui ne veut pas négocier. Ça n'a aucun intérêt dans la période de crise. Par contre, je vais vous surprendre, pendant la semaine, il y a des thèmes qui ont été mis sur la table auxquels on ne s'attendait pas forcément et qui sont des thèmes sur lesquels on est prêt à travailler. lesquels, par exemple ? Le fonds d'investissement social La qui a été CFDT, poussé en avant, la CFDT. c'est pas quelque chose qui est inintéressant. Un autre point, et je vais être très précis sur ce sujet. Le chômage partiel et l'activité partielle. Plusieurs propositions sont sorties. La première d'abord, portée par l'ensemble des syndicats, qui est de dire, dans cette période-là, on voit bien qu'il y a plus de recours à l'activité partielle. Faisons un effort supplémentaire encore pour mieux compenser au niveau des salaires. Et que les salariés qui sont en activité partielle se retrouvent moins pénalisés. Première chose très concrète. D'accord, ça, entre vous? Ça, c'est quelque chose sur lequel on est tout à fait prêt à travailler. On a commencé Prêt à travailler, ça veut améliorer... dire quoi? À négocier, à parler? Oui, on est prêt à regarder qui finance, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on avance rapidement. Moi, enfin, pour vous donner un exemple précis, ce week-end, je rencontrais des salariés de chez Michelin, chez moi en Haute-Loire, et qui me faisaient la même remarque que les partenaires sociaux. On n'est pas borné. Quand on constate que les retours du terrain sont exactement les mêmes que ceux qui sont portés par les syndicats, c'est qu'il y a quelque chose de juste dans ce qu'ils disent. Et je vais même aller jusqu'au fond du sujet. Mieux indemnisé, ça veut dire quoi? Combien? À quelle hauteur, le chômage partiel? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a porté, grâce à la négociation sur l'assurance chômage, de 50% du brut à 70% du net. 70% du net. Essayons de voir si en couplant avec de la formation en plus, on ne peut pas aller au-delà. Essayons de monter plus. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui est au SMIC, on arrive à faire 90%. On n'arrive pas à le faire pour tout le monde. Donc essayons de mettre tous ces thèmes ensemble pour la journée du 18 et là, d'avoir des avancées rapides. Il y a un autre point qui est très précis aussi sur l'activité partielle. Quand vous êtes salarié, Michelin par exemple, vous avez votre salaire qui passe de 100% à 90%, 80%, 70%. Quand on est gentiment autour d'une table, on peut se dire, ben voilà, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Sauf que si derrière votre salarié, il a construit sa maison ou qu'il a un remboursement d'emprunt à faire, il risque de se retrouver étranglé. Une des propositions qui ont été faites par les syndicats, c'est de dire, eh bien, essayons d'avoir, quand on bascule en activité partielle, la possibilité d'avoir un report pour rembourser ses emprunts. C'est très concret, c'est très précis. Là, on n'est pas dans le jeu de rôle ni de posture, et c'est des propositions qui peuvent être intéressantes.